Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, à la minute existentielle de Pascal, je me demande une question euh, toute simple. Pourquoi devrais-je dire ce que je ressens? Parce que de toute façon, les autres, ils en ont rien à faire. Hein, il y a des gens que c'est ça qu'ils pensent, puis au lieu de s'exprimer, ils se taisent. Donc, avez-vous l'impression que de dire ce que vous ressentez, ça sert à rien, que c'est inutile? Est-ce que vous pensez que ce que vous dites intéresse personne? Croyez-vous que ce que vous pensez est insignifiant? Ou bien encore que ça regarde personne d'autre que vous? Les autres, peut-être, est-ce qu'ils se moquent de ce que vous pensez ou de ce que vous dites? Tout ça, là, ça n'encourage pas à partager avec les autres le fond de vos pensées, là, ça c'est certain. Si c'est toutes ces questions-là que vous vous posez ou que vous croyez. Mais qu'est-ce qui arriverait si tout le monde arrêtait de partager ses pensées, puis les gardait pour eux-mêmes? OK? Wow! OK? Chacun serait dans sa bulle, isolé, isolé de tout, imaginant toutes sortes d'affaires, des vraies choses, choses plus fausses sur eux-mêmes, sur les autres, sur la vie. Tout le monde serait isolé, complètement isolé. Puis là, la frustration de chacun, là, ça risquerait pas d'augmenter, ça? Peut-être même la dépression pour certains. Puis, vous pensez que vous êtes protégé en gardant le silence? Est-ce que c'est vrai? Puis de quoi vous protégez-vous exactement? Pensez-vous que c'est efficace, cette méthode-là? Puis là, est-ce que de pas montrer votre vulnérabilité, là, est-ce que ça vous rend vraiment plus fort? Ou bien si ça vous marginalise davantage? Est-ce que certains pourraient pas profiter de votre silence à votre détriment? Puis, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça? Est-ce que les autres pourraient profiter du fait que vous ne dites pas ce que vous ressentez? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils pourraient révéler des choses personnelles que qui pourraient exposer des facettes cachées de vous-même? Pire, les retourner contre vous parce que vous ne dites rien, là. OK? Puis, est-ce que c'est si grave ou si dangereux de dévoiler qui vous êtes vraiment aux autres? Est-ce que vous avez honte de ça? Peut-être que vous avez peur de ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Posez-vous cette question-là. Puis, euh, puis si vous acceptez qui vous êtes là, à part entière, puis là, les autres, là, ils peuvent-ils vraiment vous atteindre puis vous faire du mal? Si vous avez rien à vous reprocher, là, qu'est-ce que vous risquez vraiment de dire ce que vous pensez? OK? Peut-être que de parler, ça vous permettrait de crever l'abcès, puis enfin de passer à travers une situation, puis de passer à autre chose. OK? Est-ce que c'est possible que d'être authentique puis vrai avec vous-même puis les autres, vous pourriez le faire, mais sans vous sentir en danger aussi? Puis être honnête puis transparent envers vous-même puis les autres, est-ce que ça vous permettrait pas d'avoir des relations plus vraies puis plus profondes aussi? Puis la clarté sur vos ressentis, elle pourrait-elle pas permettre d'attirer des gens plus en résonance avec vos valeurs, tout en éloignant ceux qui vous correspondent pas? Parce que si vous êtes vrai avec vous-même, vous allez attirer des personnes qui sont vraies avec elles-mêmes aussi.
Puis là, ben, les relations que vous allez avoir les unes avec les autres, ben, vont être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus intéressantes. Mais si vous faites semblant de penser quelque chose en fréquentant une personne, ben, cette personne-là, elle pense que vous pensez cette chose-là, mais alors que vous jouez un rôle de quelque chose. C'est pas dangereux, ça. Donc, plus vous jouez un rôle qui est loin de ce que vous êtes vraiment, mais plus vous risquez d'attirer d'autres personnes qui jouent aussi des rôles comme vous. Puis là, ben dans le fond, c'est ces deux comédiens qui se rencontrent, OK? Deux artistes de théâtre qui se rencontrent, puis qui font semblant de penser ou de ressentir certaines choses. Puis, dans le fond, le jour où la vérité éclate, ben vous êtes déçus parce que ce que vous avez pensé, ben c'était pas ça. Puis l'autre est déçu parce que ce qu'il avait pensé, c'était pas ça. Donc, je pense que c'est important d'être authentique, de dire les vraies choses, d'être diplomate. Hein. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on doit blesser les autres. On peut dire ce qu'on ressent avec notre cœur, juste pour expliquer à l'autre, dans le fond, dans quel état vous vous trouvez. Comme ça, l'autre aussi, là, il va s'ajuster. S'il voit que sa façon d'agir vous blesse ou vous dérange, ben la personne, au moins, elle va s'ajuster au lieu de rester dans le brouillard puis de s'imaginer que ce qu'il fait, c'est correct. Tant qu'il ne sait pas que ça vous fait quelque chose, lui, il n'y a pas de raison de changer, là, l'autre personne. Donc, plus vous serez authentique, plus vous allez exprimer ce que vous pensez avec vérité, plus l'autre va être vrai aussi. Vous allez éloigner les gens qui vont faire semblant, puis vous allez avoir plus de personnes qui sont prêts à vous accepter tel que vous êtes. Puis vous aussi, vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent davantage aussi. Vous aussi, vous avez à les accepter, ces gens-là. Ben, pour ça, ben, il faut dire ce que vous ressentez. Puis, est-ce que les gens en ont rien à faire? Ben, vous seriez surpris. Il y a pas mal plus de gens qui pourraient s'intéresser à ce que vous pensez que vous pouvez l'imaginer. Mais si vous le dites pas, ben, comment vous allez le savoir? Donc voilà, pensez-vous toujours que c'est inutile de dire puis de partager avec les autres ce que vous ressentez? Je pense qu'il faut prendre une chance. Vous pourriez être surpris puis découvrir des choses intéressantes chez les autres et chez vous-même. Donc voilà, c'était ma minute existentielle de Pascal. Pourquoi devrais-je dire ce que je ressens? Les autres en ont rien à foutre. Alors, vous pouvez retrouver la capsule sur ma page Facebook Mon Destin à la carte ou bien sur mon canal YouTube Pascal Bellil. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire. Et voilà, à la prochaine. Au revoir.